De parmi les signes également que nous vivons aujourd'hui, il y a aussi l'apparition des troubles et du désordre. En effet, Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit en ce sens: empressez-vous d'œuvres avant les dissensions telles des morceaux de nuit obscurs. L'homme s'éveillera le matin croyant et se retrouvera le soir mécréant. Ou sera le soir croyant et s'éveillera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour une opportunité du bas monde. C'est-à-dire, empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant d'être confronté aux difficultés pour les accomplir et d'en être détourné par ce qui viendra de dissensions préoccupantes. Ces troubles qui sont déjà arrivés se multiplieront davantage et s'accumuleront comme s'accumulent les ténèbres d'une nuit obscure privée de lune. Parmi ces dissensions, on trouve des gens qui sortent de la religion en moins de 24 heures. La situation est si grave que certains vendent leur religion pour un plaisir matériel de ce monde. Dans une autre version rapportée par Abu Daoud, on trouve les ajouts qui signifient « Avant l'heure, il y aura des dissensions telles des morceaux de nuit obscurs. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Alors cassez vos arcs, coupez vos cordes et frappez vos épées contre le roc. Et si l'on entre chez vous, soyez comme le meilleur des deux fils de Adam alayhi salam. C'est-à-dire, avant l'heure du jour dernier, il tombera plusieurs dissensions ténébreuses, telles que nous le voyons aujourd'hui. Il vaut alors mieux rester assis que de se lever ou marcher plutôt que de courir, en ce sens d'éviter le plus possible de participer à ces troubles. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam incita à éviter de prendre les armes au point où si l'on est attaqué par quelqu'un d'autre, alors il sera préférable d'être comme Abel qui refusa de porter la main sur son frère Caïn qui lui par contre l'assassina. En effet, on comprend des versets 27 à 29 de Sourate Al-Ma'idah et cite-leur l'événement des deux fils de Adam avec vérité. Lorsque tous deux offrirent une offrande dont l'une fut acceptée de l'un d'eux et non acceptée de l'autre, disant « Je vais certes te tuer ». Il répondit « Allah n'accepte que de la part des craignants ». Certes, si tu tends vers moi la main pour me tuer, nullement je ne tendrai la main vers toi pour te tuer, car je crains Allah, le maître des mondes. C'est-à-dire, lorsque Habil et Qabil consacrèrent une offrande à Dieu, Dieu agréa celle de Habil et non celle de son frère, qui, pris de jalousie, le menaça en disant « Je vais certes te tuer ». Mais Habil lui répondit « Dieu n'accepte les offrandes que de ceux qui obéissent par crainte ». Puis il lui dit « Si tu veux me tuer, moi je ne veux pas te tuer, car cela est interdit et je crains Allah, lui le créateur et possesseur des mondes. » Et suite à cette description des grandes dissensions, on demanda au prophète « Alors que nous ordonnes-tu de faire ?» Et il répondit en ce sens « Restez cloîtrés dans vos maisons, c'est-à-dire ne participez pas aux troubles. » Et ceci n'est qu'en raison de la gravité de l'interdiction d'assassiner une personne sans droit et par crainte d'être attiré par les dissensions au point de se retrouver dans une immense injustice.